Mais avant cela, le juge Rui et Castro va nous résumer le dernier jour. Vous devez activer le son, juge Rui. Excusez-moi. Bonsoir à tous. Résumé de l'enquête du grand jury du tribunal de l'opinion publique, février 2022. Le docteur Astrid Stuckelberger a expliqué l'introduction du test PCR en 2020 comme outil de diagnostic, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. En outre, normalement, dans les pandémies, il y a un patient zéro, mais il n'y en avait pas pendant la soi-disant pandémie. Elle a expliqué que toutes les précédentes tentatives de vaccin contre le coronavirus avaient échoué, car ce virus mute en permanence. Elle a mentionné le conflit d'intérêts impliquant Drosten, puisque Gavi a effectué 3 paiements à la charité entre 2018 et 2020. Elle a déclaré que Drosten devait savoir que les tests PCR sont conçus pour produire une quantité massive de faux positifs. Il aurait donc dû le savoir, il savait. Le docteur Ulrich Kammerer a expliqué le fonctionnement du test PCR et pourquoi il ne peut techniquement pas informer sur le fait qu'un échantillon qui semble positif signifie qu'une personne est contagieuse. Même effectué dans des conditions parfaites, il ne peut être utilisé comme référence et comme base d'action non médicale destinée à arrêter la propagation du virus. En effet, tout le matériel actif est détruit au cours du processus de la PCR. Le premier protocole de l'OMS, de Christian Drosten, est techniquement très mauvais, élargissant les tests PCR avec les normes du protocole Drosten vers une mauvaise utilisation comme outil de diagnostic. De plus, la mauvaise conception des tests PCR peut conduire à un nombre massif de résultats faux ou de faux positifs. C'est la première fois dans l'histoire que le test de génétique moléculaire est utilisé comme outil de diagnostic, ce qui laisse penser que l'objectif devait être de créer de faux cas entraînant une lutte contre une pandémie. Sonia Pekova a expliqué les différences des séquences génétiques des différentes vagues de 2020 en concluant qu'elles étaient causées par des virus différents. Cela expliquerait pourquoi les tests PCR de Drosten visent depuis le début 3 cibles afin de ne rien manquer. Ainsi, il produira le nombre de cas requis pour revendiquer la pandémie qu'il souhaitait. Il a expliqué en outre qu'avec un virus qui change autant, il n'est pas possible d'utiliser un seul vaccin conçu pour lutter contre le virus original, qui ne circule plus, ce qui pourrait entraîner un renforcement de la maladie aggravée dépendante des anticorps. Le docteur Brian Hardis a expliqué combien de personnes sont décédées au début 2020 en raison de l'utilisation du remdesivir, qui entraîne une insuffisance rénale aiguë massive, une insuffisance hépatique et une insuffisance cardiaque. John Uluni, directeur de pompes funèbres, a déclaré qu'il n'y avait pas eu d'augmentation des décès enregistrés en 2020 au Royaume-Uni. Ce n'est qu'après le début de la vaccination massive que le taux de mortalité a augmenté de manière spectaculaire. Lorsqu'il est apparu clairement que de nombreux jeunes gens mouraient de thrombose. Le docteur Shankara Shetty a trouvé très suspect que le soi-disant nouveau virus se soit propagé de Wuhan au reste du monde, mais pas au reste de la Chine. Il a trouvé bizarre que le test PCR commence à être utilisé de manière abusive comme outil de diagnostic et que les autorités sanitaires affirment que des personnes asymptomatiques peuvent en infecter d'autres. Il a expliqué comment sa pratique médicale en Afrique du Sud, au cours de 2020, il a traité les patients qui présentaient des types communs de pneumonie avec de l'hydroxychloroquine, qui est utilisé depuis longtemps et a des effets antiviraux. C'était le résumé du 3e jour. Merci. Merci beaucoup.